Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Toyota Avensis de troisième génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, le corps de l'Avensis résiste parfaitement même à nos réactifs. Cependant, quant aux éclats, ils apparaissent très rapidement sur la peinture. Si les copeaux sont traités immédiatement après leur apparition, le revêtement rouge n'apparaîtra pas avant des années. À propos, les pièces de carrosserie de l'Avensis de troisième génération ne sont pas très demandées sur le marché secondaire. Vous n'avez donc pas à vous soucier de la sécurité des rétroviseurs, des optiques et de la voiture elle-même. Un problème de carrosserie traditionnelle est le trouble des éléments chromés décoratifs. Vous pouvez supporter ça. On ne peut pas en dire autant des fissures métalliques qui se sont formées au cours de 5 à 6 ans de fonctionnement au niveau des butées de porte d'entrée. En 2015, Toyota a annoncé que la zone problématique avait été renforcée, mais à cette époque, les ventes officielles d'Avensis sur notre marché avaient été interrompues. Il est donc possible que chez des spécimens plus âgés, une telle maladie se soit déjà manifestée. Heureusement, nous ne parlons pas de l'apparition massive de fissures. D'autres problèmes incluent la formation de buées sur les optiques avant et l'efficacité insuffisante du moteur du lave-glace. Avec l'arrivée du froid, la pression du liquide lave-glace devient souvent insuffisante. Toyota n'a traditionnellement pas jugé nécessaire d'utiliser des matériaux de finition coûteux dans l'Avensis. Bien sûr, il n'est en aucun cas nécessaire de parler d'économie totale, mais vous devez vous préparer au fait que le plastique intérieur craquera. Ainsi que le fait que le volant en cuir semble visiblement usé même sur les voitures avec un kilométrage de 40 000 à 50 000 km. Sur la plupart des Avensis, le volant a probablement déjà été recouvert. Cela ne vaut pas non plus la peine de rechercher spécifiquement des exemplaires avec un revêtement de siège en cuir. Le cuir écologique de la plus haute qualité n'a pas tendance à éclater en cas de forte gelée. Plus surprenant encore est le revêtement chromé du sélecteur manuel, qui peut commencer à se décoller sans raison apparente. De temps en temps, les propriétaires d'Avensis sont confrontés à des dysfonctionnements de la climatisation, après quoi les flux d'air commencent à être répartis de manière aléatoire. Aux alentours de 120 000 à 150 000 km, le problème devient encore plus évident. Désormais, les propriétaires ne sont pas toujours en mesure de choisir la température souhaitée. Après avoir nettoyé les contacts des commandes rotatives, les performances du système de climatisation reviennent à la normale. Une autre panne typique d'une voiture japonaise est l'allumage d'un témoin dans le combiné d'instruments, indiquant des problèmes avec l'airbag. Après le redémarrage de la voiture, le témoin s'éteint généralement. De la même manière, les propriétaires donnent vie à la radio standard, qui refuse d'ouvrir le changeur de CD. Cependant, maintenant que plus personne n'écoute de musique sur CD, le problème a finalement cessé d'être d'actualité. Sinon, il n'y a aucune plainte concernant le fonctionnement des équipements électriques de la Toyota Avensis. Initialement, l'Avensis était fournie sur notre marché avec tous les groupes motopropulseurs essence disponibles. 1,6 litres, 132 chevaux, 1,8 litres, 147 chevaux, et 2 litres, 152 chevaux. De plus, 2 unités diesel étaient disponibles pour l'Avensis, 2 litres, 126 chevaux, et 2,2 litres, 150 ou 177 chevaux. Officiellement, les Avensis diesel n'étaient pas vendus ici, mais étaient importés indépendamment d'Europe par des propriétaires privés. De plus, dans la grande majorité des cas, un moteur diesel nécessite une carrosserie Bréac. Un grand Bréac avec une consommation de carburant minimale peut être une voiture de rêve pour toute famille, mais vous devez aborder l'achat d'une Avensis diesel avec beaucoup de prudence. Personne n'achète un Bréac diesel pour parcourir 8 à 10 000 km par an. Plutôt l'inverse, un kilométrage annuel de 30 000 à 40 000 km est courant pour ces voitures. Ayant été importées dans notre pays, toutes les Avensis diesel avaient déjà un kilométrage considérable, qui, bien entendu, est ajusté à la baisse avant la vente. En conséquence, un kilométrage de 400 000 km se transforme facilement en 180 000, après quoi la voiture trouve un nouveau propriétaire. Il est possible que dans quelques années, la situation se reproduise. En conséquence, on ne peut que deviner l'état du moteur et du système de carburant d'une Avensis diesel particulière. Mais il n'est pas nécessaire de deviner le coût des réparations. Ce n'est, pour le moins, pas bon marché. Avec n'importe lequel des groupes motopropulseurs à essence, il y aura a priori beaucoup moins de problèmes. Tous sont considérés comme très fiables, bien que, bien sûr, ils ne soient pas dépourvus de caractéristiques propres et de défauts mineurs. Souvent, avec l'arrivée du froid, l'humidité commence à geler dans le relais solénoïde du démarreur, ce qui rend le démarrage de la voiture difficile. Les propriétaires se plaignent également de la faible durée de vie de la pompe du système de refroidissement. Cela dure environ 50 000 km. À propos, après un certain temps, Toyota a réduit sa gamme de moteurs à un seul moteur de 1,8 litres. Il sera donc relativement difficile de trouver une version avec un moteur 2 litres sur le marché secondaire. Quant au bloc 1,6 litres, il est encore trop faible pour la grande Avensis. Les moteurs essence Avensis étaient associés soit à une transmission manuelle à 6 vitesses, soit à une CVT.
En plus de la transmission manuelle, les versions diesel pourraient également être équipées d'une transmission automatique traditionnelle. Une particularité de la transmission manuelle Aven6 est l'augmentation du bruit pendant le fonctionnement. Mais l'expérience de fonctionnement de dizaines de milliers de voitures a prouvé que le bruit n'indique pas une panne mécanique. Ce n'est rien de plus qu'une caractéristique du travail de la mécanique. Après la mise à jour de 2012, Toyota a légèrement modifié la boîte, après quoi elle s'est débarrassée du bourdonnement caractéristique. Mais les Japonais n'ont rien fait face à la conception infructueuse de la butée de débrayage. Pour cette raison, la clarté du changement de vitesse sur les exemples utilisés peut exiger le meilleur. À propos, les vitesses peuvent être difficiles à engager en raison d'un défaut d'usine découvert sur l'Aven6 au cours des premières années de production. Il en est arrivé au point qu'à mesure que le kilométrage augmentait, les vitesses étaient de plus en plus serrées, puis elles cessaient complètement de s'engager. Bien entendu, Toyota ne pouvait ignorer un tel problème. Les concessionnaires ont complètement démonté la boîte, l'ont démontée et ont trouvé une goupille cassée à l'intérieur. La goupille cassée a été remplacée par une neuve, après quoi le problème ne s'est plus reproduit. Cependant, de nombreux acheteurs de Toyota Aven6 ne voulaient pas se soucier de changer eux-mêmes les vitesses. Ainsi, la plupart des exemplaires présentés sur le marché secondaire sont équipés d'une CVT. Lorsque vous achetez une Aven6 d'occasion avec une CVT, la première chose à faire est de vous assurer qu'une transmission à variation continue est toujours viable. Si, pour une raison quelconque, le variateur nécessite des réparations sérieuses ou un remplacement complet, cela minera considérablement le budget familial. De plus, Toyota ne prévoit pas du tout la réparation de la CVT. Même si les maîtres prouvent facilement le contraire. Le plus souvent, dans un premier temps, réparer un variateur revient à remplacer la chaîne qu'il contient. Quant à l'entretien programmé, il revient au remplacement du liquide de transmission tous les 60 000 km. Il est important de n'utiliser pas la première huile de transmission que vous rencontrez, mais un fluide destiné directement au CVT. En général, la ressource de la Toyota Aven6 CVT avec une manipulation soigneuse et un entretien rapide est estimée entre 220 000 et 250 000 km. La suspension de la voiture japonaise est saluée. Il s'adapte bien à nos routes. La seule chose désagréable était que sur le premier lot d'Aven6, les ressorts de la suspension avant éclaté trop rapidement. Toyota a résolu le problème rapidement, donc les acheteurs d'Aven6 d'occasion ne devraient certainement pas s'inquiéter à ce sujet. En 2012, Toyota a lancé une campagne de rappel qui a touché plusieurs modèles du constructeur japonais. Il s'est avéré que lors de l'alignement des roues arrière, l'écrou de réglage peut être mal serré. De ce fait, un petit espace est apparu entre le filetage et l'écrou, ce qui a entraîné une usure accélérée du métal. En théorie, cela pourrait même conduire à l'arrachement du bras de suspension arrière. Heureusement, dans la pratique, tout ne s'est pas si mal passé, les revendeurs ont rapidement éliminé le défaut. Sinon, jusqu'à la barre des 100 000 km, la suspension Aven6 ne nécessitera que le remplacement des jambes de force et des bagues de barres stabilisatrices. Il y a nettement plus de plaintes concernant la direction. Au début, après une course de 20 000 km, la crémaillère de direction a commencé à cogner. Vers la barre des 50 à 60 000 km, des problèmes surviennent au niveau de la connexion cannelée, ce qui entraîne également de légers cognements. Il faut parfois changer la colonne de direction pour éliminer les bruits de cognement, mais cela ne sert pas longtemps. Après 20 à 30 000 km, les bruits de cognement se font à nouveau sentir. Les étriers de frein peuvent également cogner. Il n'est pas du tout nécessaire de les changer si des bruits parasites sont détectés. Habituellement, après démontage et lubrification des guides, le cognement s'arrête. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.